Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Derrière le micro aujourd'hui, j'ai avec moi Léa Clermont-Dion, qui est l'autrice de l'essai Porter plainte, qui est paru en octobre dernier chez Cheval Doux. Merci d'être là, Léa. Merci à toi, Joanie. Puis là, en plus, tu viens drôlement d'avoir une nouvelle... Il faut en parler. Là, on commençait l'enregistrement pour parler de Porter plainte, que j'ai lu à voix haute pour Nara. Ouais. Puis c'est drôle parce que moi, dans les dernières semaines, j'ai été plongée dans Porter plainte en faisant le livre audio. Donc, le lire à voix haute, ça m'a vraiment permis de revenir sur tous les détails puis de faire un peu le bilan de l'histoire. Ouais. Et il restait un petit jalon à l'histoire, c'était la Cour d'appel du Québec parce qu'il y avait eu un verdict de culpabilité par rapport à l'agresseur. T'sais. Donc, j'avais gagné un peu dans une première instance, mais là, on était encore en attente. Ça faisait 2 ans que j'attendais. Puis là, comme de fait, on commence à se parler et là, je vois le numéro de téléphone de mon procureur que j'ai pas vu dans mon téléphone depuis 1 an. Et là, il y a une voix super sérieuse, puis il me dit, Léa, as-tu 2 minutes, c'est important. Et là, moi, je me disais, mon Dieu, y a-t-il quelque chose? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il est avec l'avocat qui a fait l'appel, Olivier, et il me dit, on a gagné. Wow. Après toutes ces années-là, on a gagné. Écoute, c'est un soulagement. Ça fait depuis... Là, j'en ai frissons. C'est incroyable. C'est depuis 2017 là, que j'attends ça. C'est comme le point culminant. C'est fou. De cette partie-là de ta vie, de ton histoire. C'est incroyable. J'en reviens pas. Il y a comme quelque chose du destin. C'est ça, là. Tu sais, je le sais pas. Moi, en tout cas, je crois un peu des fois à ça. Là. Il y a des moments comme ça qui arrivent. Puis, je te jure, j'ai vécu quelque chose dans ce studio ici. Ouais. Puis là, ça se conclut parfaitement. C'est magnifique. Écoute, j'en reviens pas. Félicitations. Ça commence je pense que, oui, vraiment. Parlons-en, justement. On vient tout juste là, de faire paraître la version audio de Porter plainte sur Nara. Parle-nous un peu de ton expérience. Comment tu as trouvé ça, justement, être en studio, de donner voix à ce récit-là? C'est déjà tout un accomplissement de l'avoir mis par écrit. C'est une vulnérabilité sans nom, tu sais, déjà, de porter son histoire comme ça, un vécu comme ça, puis là, d'y donner une voix. Tu sais, est-ce que tu as trouvé ça différent? Ça m'a fait du bien, en fait, de le lire à voix haute parce que quand on écrit, là, des fois, on est très, très collé sur le texte, la virgule, le point-virgule même, puis des fois, on n'est pas dans finalement, dans le regard extérieur. On n'est pas comme le lecteur qui le lit puis qui l'apprécie. On est dans vraiment, c'est ça, le peaufinement du texte. Donc, de lire méthode, comme ça, comme une vraiment... Oui, c'est ça, ça devient un peu rationnel. Puis là, de lire comme ça, comme une lectrice, finalement, puis de le redécouvrir, moi, ça m'a fait vraiment du bien dans le sens où je suis tellement en paix avec chaque mot de ce livre-là, avec la résultante, là, c'est-à-dire la façon que c'est raconté, le ton. Je suis fière de tout ce parcours-là, puis je suis contente de le lire aussi à voix haute parce que les émotions sont peut-être là aussi. Et ça se lisait très bien, en fait, pour moi, parce que, je sais pas, mais tu l'as intériorisé. Je l'ai intériorisé, mais de le lire à voix haute, ça amène une émotion supplémentaire. Tu sais, de le lire comme ça à l'écrit, c'est une chose, mais de l'entendre, je pense que c'est autre chose, même pour celle qui le lit aussi. Ça a un effet performatif très puissant. Mais de l'entendre de la personne qui a écrit le récit, mais je dis le récit, l'histoire dans le sens de ton vécu, vraiment. C'est ça. Je pense que tu vas peut-être toucher encore plus les gens, peut-être faire réfléchir encore plus les gens qui vont écouter, en fait, la version audio de ton livre. Aujourd'hui, à 32 ans, je souhaite retrouver la parole qu'on m'a confisquée. Femme blanche, hétérosexuelle et privilégiée, docteur en sciences politiques, autrice et cinéaste jouissant d'une certaine notoriété, mère d'un garçon et d'une fille, je parle au nom des générations de femmes qui me précèdent et de celles qui me succéderont. Je n'ai plus honte. D'humeur joyeuse, j'ai espoir. La version audio peut peut-être avoir un autre résonance. Mais moi, en général, je sais pas toi, mais moi, comme mère de famille, avec 2 jeunes enfants, je trouve du temps pour lire, mais c'est compliqué. Il y a une période de ma vie, là, je pense que je le lisais juste plus. Même j'ai un sentiment de culpabilité parce que je vois tellement de livres puis je me dis, mon Dieu, j'ai pas lu ça, j'ai pas lu ça. La pile à lire, là. Je me sens mal parce que je suis comme, mais ça arrête jamais, genre, j'ai pas le temps de lire comme quand j'étais jeune. Absolument. Donc, comme parent,
puis pas juste comme mère de famille, comme papa aussi, les gens en général. Ou comme personne occupée comme aussi. Personne occupée, on est fatigué. Une vie un peu surmenée. Là, c'est ça. Mais quand je fais la vaisselle ou quand je fais le ménage ou quand je fais des tâches domestiques qu'il faut faire, les lunchs, là, tu sais, ben là, je me mets quelque chose dans mes oreilles qui me plaît. Et le livre audio, en ce sens-là, s'impose. Que ce soit des balados, livres audio, pas tous les livres sont pertinents pour moi. J'ai besoin quand même que ça soit aéré, que ça soit pas trop chargé. Ce ne serait pas nécessairement des choses ou des livres que tu lirais en format papier, tu sais, que tu prendrais le temps, justement, ce temps si précieux-là qu'on a pour lire, que tu prendrais le temps de lire, tu sais, puis de t'asseoir et tout. Tu sais, il y a peut-être des... mais ça dépend. Moi, c'est le format. Comme par exemple, à un moment donné, j'ai écouté le livre audio de Virginie Despentes, Cher connard, et c'était trop agressif pour moi dans les oreilles. Donc, j'ai besoin d'un ton qui est quand même relax, une façon de dire qui est enveloppante quand même. Tu sais, Porter plainte, je pense que malgré ce que les gens peuvent penser, c'est un livre qui est très lumineux, donc pas trop chargé en ce sens-là. Où là, je vois Mélanie Boulay qui sort un nouveau livre, qui sort son premier livre sur la maternité, la parentalité. La naissance d'une mère. La naissance d'une mère, moi, c'est sûr et certain que je veux le lire ou l'entendre. Puis comme je te dis, j'ai tellement une grosse pile que si je peux l'écouter, ben ça va être ça de fait. Alors, je vais peut-être l'écouter, tu sais. Ben tellement. Moi, ça m'a permis de lire probablement 2 fois plus que ce que je faisais justement quand j'étais jeune maman. Ben là, je me rendais compte. Moi, j'étais une lectrice avide. Là, ça me prend un livre sur ma table de chevet le soir pour dormir. Puis là, tu sais, 2 enfants, moi aussi, à un moment donné, en jeune âge, je voulais lire, je m'endormais. Fait que le livre audio, pour moi, ça a été une révélation. Puis même avec les enfants, moi, mes enfants adorent les livres audio. Mon plus jeune, 6 ans, c'est lui qui triple le plus, qui va en écouter. Puis il y a tellement de belles choses maintenant aussi pour les enfants. C'est des albums, c'est super créatif. Il y a de la musique, des effets sonores, des ambiances. On est vraiment ailleurs. Mais pour moi, c'était un lifesaver. Ça, c'est le fun aussi pour les enfants, effectivement, les livres audio. Mais moi, on dirait qu'avec mon travail, là, tu vois, j'enseigne à l'UQAM en Sciences Po. J'ai tellement de lectures comme vraiment intenses à faire que moi, ma partie littérature là, est bien importante dans ma vie. Et il faut que ça soit un contact... c'est comme naturel. Il faut que ça soit du bien. Il faut que ça me fasse du bien lire. La prise de parole, en fait. Une prise de parole assumée, une voix qui est pertinente. D'avoir un point de vue sur le monde à travers le récit, bien, c'est sûr que là, moi, je suis vraiment une fan de récit. C'est sûr que c'est difficile pour moi de ne pas nommer le récit parce que j'aime beaucoup ça. C'est vrai que la fiction à l'audio, c'est peut-être parce que tu veux l'environnement. Là, tu es en compétition, en quelque sorte, avec toutes les séries, les trucs. Absolument, le divertissement. Le divertissement, tu sais, là, moi, j'écoute Succession, une autre histoire, mais tu sais, le Succession, ça me prend, là. Alors là, moi, mon espace fiction, en ce moment, il est vraiment déjà plein, Succession. Hey, donne-moi 2 secondes, je vais changer de banc, je me vois descendre. Tu descends au fur et à mesure, pas de problème. Hey, non, mais comme c'est tellement fou. C'est surréaliste. Bienvenue dans mon monde. Des fois, il y a des affaires de même surréalistes qui m'arrivent, je te jure. Ça mais c'est une boucle qui se boucle. Vraiment, là, j'en reviens pas. J'avais envie qu'on se parle, justement, on se parlait de livres audio, mais peut-être de suggestions, lectures en lien, justement, avec Porter plainte. Chez Narage, il y a notamment un classique qui est Bad Feminist de Roxane Gay, qui a été publié il y a quelques années déjà de ça. J'avais sorti ça tantôt. Moi, je connais pas. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, mais je me rappelle que quand je l'avais lu, ça m'avait marqué parce qu'elle parlait justement un peu des injonctions de comment être à la fois la bonne féministe et comment des fois on cadre pas justement dans les dictats, dans ce rôle-là. OK, la prise de parole féministe est acceptée, mais quand on est une femme noire, ronde, etc., peut-être que ça peut déranger. Et donc, il y a une réflexion très forte. Puis ce qui est intéressant avec Roxane Gay, c'est son style, c'est son ton assumé et justement, on n'est pas dans l'essai universitaire, mais il y a une réflexion sur le monde. Donc ça, je sais que c'est disponible. Le monde change de façon complexe et plus vite que nous ne pouvons le comprendre. Ces mutations déroutantes nous laissent souvent à vif. Le climat culturel se transforme, particulièrement pour les femmes, qui doivent affronter la réduction de leur liberté en matière de procréation, la persistance de la culture du viol et la représentation imparfaite, si ce n'est dommageable, qu'on fait d'elle dans la musique, les films et la littérature. Moi, j'avais envie de te proposer Fille corsaire de Camille Toffoli. Oui, qui est une autrice qui a été primée d'ailleurs pour ça. Là. Oui, puis moi, j'ai
adoré l'écoute. Ça, c'est Marie-Claude Guérin qui fait la narration de cet essai-là. Puis c'est comme c'est un mélange. En fait, c'est très ludique. Tu parlais de justement ce type d'essai-là qui est comme qui n'est pas dans l'universitaire. On n'est vraiment pas dans le très étudiant, didactique ou peu importe. On est dans une espèce de pensée très pop, très populaire, tu sais, du féminisme. Puis c'est un peu des pensées, des récits, des idées, des souvenirs, des interactions qu'elle a eues. Puis tu sais, le sous-titre, là, c'est écrit sur l'amour, les luttes sociales et le karaoké. C'est un juste milieu, finalement, entre réflexion puis être incarné. Camille Toffoli, je l'ai découverte avec S'engager en amitié, qui est paru chez Éco-Société. Donc, c'est un livre-essai qui s'adresse aux jeunes. Puis, j'ai vraiment aimé son ton, son univers. Écoute, c'est tellement coloré. C'est un style, c'est une voix. Puis ça, j'aime ça, découvrir ça. J'aime ça, découvrir l'originalité d'une autrice qui pense, qui réfléchit, tu sais, qui se pose des questions. Qui a un point de vue, des fois, qui peut, mon Dieu, être dérangeant ou détonné. Sauf je trouve que à l'audio, il y a quelque chose, justement, peut-être qui tombe dans la case divertissement, comme on est dans un média un peu différent. Puis je trouve que ça ouvre un peu la porte, ou en tout cas, ça nous permet peut-être d'écouter ces propos-là avec un certain recul ou... Une mise à distance, qui est parfois nécessaire. Puis en même temps, tu as comme une intimité quand tu as une voix à l'audio. Cet exercice m'a rappelé combien la pensée n'est pas une entité finie, qu'elle se bâtit dans le dialogue, au fil des débats, et qu'elle est constamment façonnée par nos expériences. Les courts essais rassemblés ici portent la trace d'événements marquants dans ma vie personnelle, d'une actualité à laquelle j'ai assisté et parfois pris part comme militante. En acceptant de rassembler et de retravailler mes contributions à différents périodiques auxquels s'ajoutent 2 inédits pour l'édition de cet ouvrage, je n'ai pas cherché à énoncer des thèses implacables, mais bien à consigner des impressions, des prises de conscience survenues au cours des lectures et des rencontres. Mise en forme de Michaela Nicole. Oui, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, Mise en forme. C'est fabuleux. Puis c'est Catherine Brunet qui fait la narration de ça, qui est une, mon Dieu, j'ai le goût de dire une superstar du livre audio. Ah oui? Elle est incroyable. Ah, c'est une superstar du livre audio. Dans le sens où elle a un talent fou, cette fille. C'est pas facile, là, faire de la narration de livre audio, nécessairement. T'en as vécu l'expérience. Oui, c'est un sport. Elle fait beaucoup de doublage, hein? Alors, elle doit être assez drôlement, moi, j'ai vu vraiment une corrélation directe entre les narrateurs qui font du doublage et les bons narrateurs de livres audio. Je pense qu'il y a comme une lecture à vue qui est impeccable. Puis, tu sais, évidemment, tu peux pas apprendre un livre par cœur, là. Fait que quand tu fais la narration d'un livre, quand tu as une très bonne lecture à vue, que tu es un bon lecteur, ils sont capables. En tout cas, Catherine Brunet, elle est Mais Catherine Brunet aussi a fait ça depuis qu'elle est enfant. Ouais. Hein, elle a beaucoup, beaucoup d'expérience. Mais moi, j'ai adoré ce livre-là. Encore une fois, c'est l'intimité, mais c'est politiser l'intime. Ouais. Puis j'arrête pas de le répéter parce que on revient tout le temps au fait que mais les filles, quand ça écrit sur l'intimité, c'est des témoignages. Il y a comme une espèce de condescendance. Puis moi, je suis comme, révolutionnons la littérature et arrêtons. Oui, il y a Annie Ernaux, mais il y en a comme des centaines d'autres qui le font et qui veulent le faire et qui veulent faire entendre leur voix, s'exprimer à voix haute, justement, pour que les récits soient entendus pour une fois, mais les réflexions aussi qui viennent. J'ai toujours eu un rapport complexe à la notion de foyer et je m'étais mise dans cet appartement à me plaindre de ne pas me sentir assez chez moi. Jamais dans mon bon droit de prendre de la place et de me reconnaître dans les choix qui avaient été faits pour habiter l'espace. Des couleurs, des meubles, des tableaux. Je ne me souviens pas quel réconfort la carte m'a apporté, mais seulement que quand je l'ai détachée pour la prendre avec moi, les velcros autocollants sont restés au mur, indélogeables. Les ficelles derrière mes efforts pour m'enraciner étaient exposées, preuve qu'ils n'avaient pas suffi. Puis sinon, dernier essai que j'avais envie de te suggérer, c'est Mr. Big de India Desjardins. Oui, puis India Desjardins, ça je l'ai lu. Ouais. Et India Desjardins, moi je trouve qu'on a découvert, une essayiste en fait, tout simplement parce que je pense qu'elle n'en avait pas fait avant. Ouais. Puis je parle parfois à India, puis je remarque tellement qu'elle a un sens de l'analyse extraordinaire. Puis ce livre-là est très bien dosé. Ouais. C'est une analyse finalement des relations toxiques à l'ère de la culture pop. Donc elle va prendre des références communes qu'on a tous et elle va les décortiquer, puis elle va nous faire avancer dans notre propre cheminement sur ces sujets-là. Puis elle le fait très bien.
Puis elle le fait avec... C'est basé un peu sur le personnage de Sex and the City. Puis je trouve que c'est ça, le parfait mélange entre la fiction, un personnage de fiction, puis on mélange ça avec une réflexion, avec des idées. C'est un bon juste milieu, c'est bien écrit, c'est clair. C'est divertissant. C'est divertissant aussi, c'est agréable à lire. C'est pas comme une revue de littérature trop lourde ou quoi que ce soit. C'est pas dans ça sérieux, justement. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai besoin de ça. Donc, vraiment, moi, je l'avais beaucoup aimé. Puis je suis contente que tu dises que tu l'apprécies. Et si les comédies romantiques n'étaient pas si innocentes? Si elles glorifiaient des amours toxiques, nous poussant à percevoir comme romantiques des choses qui ne le sont pas du tout? J'ai toujours eu plus de facilité à m'exprimer par la fiction. C'est à travers elle que je partage mes pensées, mes émotions, mes questionnements. C'est avec elle que je m'évade. Mais cette fois, j'ai pensé utiliser une fiction imaginée par d'autres afin de vérifier mon hypothèse. Et à travers Sex and the City, cette série devenue culte, comme fil conducteur, revisiter mon parcours télévisuel et cinématographique d'amatrice d'œuvres romantiques pour voir s'il avait pu laisser quelques traces en moi. Moi, je trouve qu'il y a un effet méditatif. Oui. Je trouve que c'est bon pour la santé mentale, les livres audio. Absolument. Parce que ça te permet justement de dire « Hey, je prends une pause, là. Ouais. Comme je réfléchis à autre chose. » Moi, c'est ça que j'aime aussi. Ouais. J'aime m'évader. J'aime ne pas être tout le temps comme bombardée d'informations, d'actualités, d'images sombres, d'images. Je suis saturée. Ouais. Donc, quand je vais courir, j'aime avoir l'esprit libre, mais un esprit libre aussi appuyé des fois par des histoires, ça peut être vraiment exceptionnel. Là, ça va popper partout. Là, ça commence à... Le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Alors, je vais devoir te laisser. Je vais te laisser aller à ce chaos. Oui, ce chaos. Ben, merci d'avoir pris le temps. Puis ça m'a fait du bien de, comme je te dis, de partager ça avec tout le monde. C'est disponible sur Nara dès maintenant. On encourage Nara, tout le monde. Go! Merci. Bonne écoute. Merci beaucoup. Merci.